Bonjour et bienvenue sur afleurdepeau.fr. Aujourd'hui, je vais vous montrer en live comment recréer plus ou moins le maquillage que porte Rihanna dans son clip Who's That Chick. Donc il s'agit de la version Night, pas de la version normale, la version Night avec David Guetta. C'est un make-up qui m'a beaucoup plu. D'ailleurs, je l'ai vu hier en fait le clip et je me suis tout de suite dit ah, tiens, c'est un truc que je pourrais recréer parce que c'est vraiment un make-up pétant avec des couleurs bleues vraiment très métallique et en fait au niveau de la paupière donc immobile ça rentre dans le rose mauve et en vérité en fait Rihanna dépasse jusqu'au haut, dépasse son make-up jusqu'au haut des tempes, donc c'est vraiment un style de make-up très poussé, mais bon on va se limiter à un make-up plus ou moins normal mais qui garde bien sûr le même esprit. Donc je vous dis à tout de suite pour le début du tutoriel. Voilà, alors pour commencer, je prends ma base Painterly, donc c'est un paint pot que vous connaissez déjà sûrement, et je l'applique uniquement donc sur le haut de la paupière mobile. Voilà, tout simplement parce que je vais appliquer une autre base sur la paupière mobile. Voilà, donc cette base que je vais appliquer sur la paupière mobile, ça va être Waveline, donc qui est, comme vous le connaissez peut-être, un fluid line de chez MAC, qui est bleu. Donc c'est un eyeliner mais qui peut très bien s'utiliser comme base. Pour l'appliquer, j'utilise donc mon 242 de chez MAC. Voilà. Donc j'en prends un peu de chaque côté du pinceau et je l'étale sur la paupière mobile. Attention, il est assez pigmenté. Voilà, une fois que j'ai un ensemble assez homogène, je vais donc en mettre sur la tranche du pinceau et en ras des cils inférieurs. Pour continuer, je vais utiliser donc mon pigment Bell Bottom Blue qui est une édition limitée mais que vous pouvez toujours encore acheter. Je l'ai depuis très peu, depuis une semaine, je l'ai acheté sur Love Makeup. Donc voilà, vous prenez un autre 242 ou alors tout simplement vous lavez celui-là que vous avez utilisé pour le fluid line, donc voilà 242. Et donc pourquoi? Parce que tout simplement on va appliquer ce pigment à sec. Donc vous en prenez un peu, vous le faites bien pénétrer dans le pinceau, dans le capuchon et vous tapotez pour enlever l'excès. Voilà, après vous allez déposer ça sur la paupière mobile. Et vous pouvez monter jusque dans le creux fin. Voilà. Donc moi j'en suis à la deuxième couche. Toujours tapoter pour plus d'intensité. Et on peut rentrer dans le creux large. Voilà. Comme vous voyez, ça donne une couleur très intense. Ensuite, je vais en mettre un peu sur la tranche du pinceau et l'appliquer en ras de cils inférieur. Alors là, il faut toujours faire attention aux chutes. Une fois que c'est fait, vous prenez vite votre 222 et vous estompez de façon vraiment pas très appuyée les bords en bas et en haut. Voilà. Et maintenant vous prenez votre 219 chez MAC et vous allez prendre la couleur Shadowy Lady qui est en fait donc un prune très foncé et c'est celui qu'on va utiliser donc pour faire levé externe. Donc vous en prenez beaucoup, il marque déjà pas mal mais bon moi j'ai remarqué qu'il m'en fallait pas mal pour ce make-up. Et vous allez dessiner donc le creux et vous y allez vraiment pas la main légère, vous en appliquez beaucoup et il faut en fait prolonger extrêmement l'œil. Donc c'est à dire que vous allez vraiment tirer un V très marqué. Voilà. Et vous remontez. Voilà, donc là on travaille au 219, et tout simplement pour garder toute l'intensité du fard, parce que le 219 c'est un pinceau crayon et vraiment il laisse un rendu de fard qui est très intense. Et on va même en appliquer un peu, donc
en ras des cils inférieurs pour faire un fondu, pour que ça fasse un raccord tout simplement. Voilà, bon maintenant vous vous retrouvez comme d'habitude avec une forme très poussée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord apposer notre couleur highlighter. Donc en fait Rihanna n'a pas de touche lumière vraiment irisée, donc elle va avoir une touche lumière qui rentre dans le mauve, qui n'est pas vraiment très lumineuse. Donc pour cela je vais commencer avec le fard Sushi Flower ici. Donc c'est un fard vraiment rose pétant et qui se travaille très difficilement. Donc je vais en appliquer jusque sous l'arcade sourcilière. Voilà. Donc là ça fait vraiment arc-en-ciel pas dégradé. Allez-y, hein. De toute façon après on va l'estomper avec un autre fard. Voilà, une fois que c'est fait, vous avez appliqué grosso modo Sushi Flower ou n'importe quel autre fard, mais qui soit pas trop irisé. Vous allez prendre cette fois votre 219, donc pinceau estompeur, et vous allez estomper les bords de Shadowy Lady que vous venez d'apposer, donc en V externe et en creux. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez prendre votre fard, ici moi j'utilise Crème de Violet qui est celui-là, qui est un rose pailleté, un violet rose pailleté, et vous allez l'appliquer toujours au 217, vous allez l'appliquer donc par-dessus Sushi Flower. Attention, celui-là marque plus que Sushi Flower. Après ça, Shadowy Lady n'a toujours pas encore bien marqué et je vois qu'il y a des zones ici par exemple où on n'a presque pas de fard, donc on va vraiment remédier à ça. Donc je vais prendre mon 222 et reprendre Shadowy Lady et aller en mettre mais vraiment une bonne dose. Voilà, n'hésitez pas hein, parce que vraiment il faut avoir, bon je dirais pas un cut crease, donc c'est-à-dire vraiment la paupière mobile complètement séparée de la paupière immobile, non ça on veut pas, mais on veut vraiment quelque chose de très recherché, de vraiment ouais, qui a de la profondeur. Donc on va créer cette profondeur tout simplement en travaillant le creux, en mettant beaucoup de couleurs et couleurs bien sombres. Voilà, une fois que c'est fait, je trouve que Bell Bottom Blue, donc le pigment bleu, a perdu énormément d'intensité, donc je vais tout simplement rajouter une petite couche. Hein. Voilà, avant de continuer, parce qu'on va juste mettre une toute dernière touche, qui sera en fait du carbone, donc du noir, pour encore une fois intensifier, donner ce mouvement de profondeur. Voilà, donc je viens d'appliquer Bell Bottom Blue en vitesse. Tac. Et je prends mon fard, donc carbone dont je vous avais parlé, attention je change de palette, pas toujours évident, donc carbone que vous connaissez tous, voilà. Donc ce que je fais, regardez bien, je trace si vous voulez un V externe avec, et je rentre un peu légèrement dans le creux, voilà. Mais bon, soft hein, parce que sinon... ça va vraiment enlever l'aspect mauve de l'autre fard. Voilà, je rentre très légèrement dans le creux pour pas faire trop prononcé. Et maintenant, on va prendre un crayon colle. Donc moi j'utilise ici un colle de chez Chanel, hein, comme d'habitude. Et je vais le mettre en fait en ras de cils inférieur. Et allez-y, vraiment n'hésitez pas. Là aussi, il faut que ce soit bien noir, bien entouré de partout. Voilà, donc une fois que vous avez apposé votre colle en muqueuse inférieure, on va passer au eyeliner. Donc moi j'utilise tout simplement comme d'habitude le Black Track de chez MAC, donc en fluid line bien sûr. Et avec mon pinceau 263, je vais tout simplement, donc un pinceau biseauté, je vais tout simplement tracer vraiment un gros trait avec un œil de chat, vraiment avec une virgule vraiment énorme pour avoir cet effet d'œil allongé, mystérieux, donc qu'on a dans le clip tout simplement. Voilà.
Alors me voilà de retour, il fait de plus en plus nuit, donc je vais me dépêcher. Alors j'ai tracé mon trait d'eyeliner, mais j'ai coupé en fait la partie lors de laquelle je le traçais parce que tout simplement j'étais complètement hors champ. Enfin, cadrage magnifique hein, comme d'habitude. Donc voilà, je voulais juste vous expliquer que donc, au niveau de l'eyeliner, j'ai bien je suis rentrée dans le coin interne et j'ai fait une virgule vraiment très très prononcée donc pour élargir l'œil, hein, je vous en avais parlé juste un instant. Donc maintenant, dernière étape, on va en vitesse apposer les faux cils, enfin disons voir le parce que j'ai déjà apposé celui-là. Rendez-vous dans quelques minutes pour voir le résultat final. Alors me voilà de retour dans un décor un peu plus lumineux. J'ai appliqué les faux cils entre temps. J'ai bien sûr retracé mon trait d'eyeliner afin de cacher donc la colle et des nivellements. Et j'ai passé un peu de mascara, tout simplement au niveau de la racine des cils pour faire fondre en fait les faux cils avec mes cils naturels. Voilà, donc en blush j'ai utilisé Plum Foolery de MAC. Qui est donc en fait un rose assez sombre et en touche de finition le gloss. Bon, j'allais pas adopter le style de Rihanna avec son gloss voire son rouge à lèvres couleur mauve. J'ai tout simplement pris donc les lèvres scintillantes en 257, donc Glossimer de chez Chanel, qui est un gloss assez sympa, qui est naturel mais avec beaucoup de paillettes. Donc voilà, un petit essai de recréer donc le look de Rihanna dans son clip Who's That Chick, donc la version Night avec David Guetta. J'espère que c'est plus ou moins ressemblant. Bon, effectivement, ça va être difficile de trouver une ressemblance parfaite vu ma carnation qui n'est absolument pas comparable à celle de Rihanna. Mais je pense quand même qu'au niveau du look bleu, on est dans l'optique Rihanna, les yeux de chat, c'est vraiment, je pense que on y est presque, pas tout à fait, mais on y est presque. Et j'espère donc que ce tuto vous a plu. Moi personnellement, ça m'a beaucoup plu donc de le faire, surtout que j'étais pas du tout sûre du résultat. Je suis quand même assez satisfaite. Donc voilà, si jamais vous le recréez un jour, envoyez-moi vos photos, je serais ravie de voir donc ce que ça donne sur vous. Voilà, donc je vous dis à bientôt sur afleurdepeau.fr.